La Libye, on a parlé évidemment de la Libye. On parle aussi, pour essayer de résoudre la situation, du retour des mercenaires, y compris des mercenaires tchadiens. Ça vous fait peur? Le Tchad, aujourd'hui, partage plus de 1000 km avec la Libye. La guerre en Libye a eu des conséquences très lourdes depuis 10 ans. La dernière, en avril dernier, nous avons toujours souhaité qu'il y ait la paix en Libye. On en est loin. Espérons, avec la conférence qui va être organisée demain, que les Libyens se réuniront. Ils vont se réunir pour que leur pays, pour leur population et pour l'ensemble du Sahel, ils vont faire la paix. Mais les mercenaires qui reviennent armés, entraînés... En ce qui concerne les mercenaires, nous avons toujours dit que aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez bien fait de dire mercenaires, puisqu'en Libye, il n'y a pas de rebelles, ils sont tous des mercenaires qui sont à la solde des différentes fractions qui se font la guerre. Maintenant, on demande aux mercenaires de rentrer à leur pays et nous disons non. Il faut que ces mercenaires doivent être désarmés avant de rentrer dans nos pays. Les élections en Libye sont censées se tenir d'ici 1 mois et demi. Vu la situation, ça apparaît quand même irréaliste, non? Après, c'est pas à moi de dire s'il y aura des élections ou pas. Nous espérons qu'il y ait des élections. La République centrafricaine, il y a eu fin mai des soldats tchadiens qui ont été tués, même exécutés, on peut le dire. Une enquête internationale, on a parlé d'une enquête internationale. Est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé? Nous avons demandé une enquête internationale. Aujourd'hui, nous attendons le résultat. Donc vous n'avez pas encore le résultat. Est-ce que la situation s'est calmée avec les autorités centrafricaines? Le Tchad a montré sa bonne foi. Maintenant, on va attendre le résultat de l'enquête. Alors, les autorités tchadiennes ont aussi affirmé que ce n'étaient pas seulement des soldats centrafricains, mais que c'était des soldats centrafricains appuyés par des Russes. Vous confirmez? Toutefois, ce qui est sûr, d'après les renseignements qu'on a, cette attaque est venue de la Centrafrique. Et maintenant, on ne sait pas exactement, puisque l'enquête va définir exactement qui a été l'auteur de cette attaque. Oui, mais des officiels tchadiens ont déjà dit que c'était des soldats centrafricains avec des Russes. On verra. Vous ne niez pas que c'est le cas? On verra. L'enquête nous dira. Je ne voudrais pas me prononcer sur quelque chose qu'on a confié à un juge d'enquêter sur la situation. Est-ce que les Russes ou la société de sécurité privée Wagner est une menace pour vous en Centrafrique, mais aussi en Libye, donc à vos frontières? Est-ce que c'est une menace? Nous, notre frontière, nous l'avons fermée depuis 2014. Justement, c'est parce que il y a des troubles sporadiques causés par des rebelles centrafricains. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons fermé notre frontière. Aujourd'hui, le Tchad, grâce à cette initiative, notre frontière est sécurisée et les citoyens tchadiens qui vivent à la frontière sont sécurisés. Est-ce que la présence russe est une menace pour la stabilité? Ça, c'est pas à moi de choisir. Nous, notre objectif, c'est sécuriser. Notre objectif, c'est sécuriser nos frontières et aujourd'hui, nous y arrivons à sécuriser notre frontière. C'est le plus important pour nous. Est-il vrai que l'ancien président François Bozizé est à N'Djamena? Oui, je vous le confirme que l'ancien président François Bozizé est à N'Djamena à la demande du président angolais, Lorenzo, qui d'ailleurs est le médiateur dans le cadre de la paix en Centrafrique. Il est libre? Il est à la disposition de l'Angola pour la médiation
entre le pouvoir centrafricain et le rebelle. Boko Haram, est-ce que c'est une menace? On sait qu'il y a eu des soldats tchadiens qui ont été tués dans la région du lac Tchad à plusieurs reprises, mais est-ce que c'est une menace à vos frontières ou est-ce que ça peut être vraiment une menace intérieure au Tchad? Le Tchad a pris des engagements pour combattre le terrorisme. Et jusqu'à aujourd'hui, nous menons à bien cette lutte. Je peux vous confirmer que sur notre frontière, il n'y a plus de Boko Haram. Et nous sommes toujours vigilants. Alors, la lutte contre le terrorisme, c'est la raison d'être, entre guillemets, de l'opération française Barkhane. Le président Macron a annoncé un redéploiement, enfin réduire la voilure, comme on dit. Est-ce que ça vous inquiète? On a entendu le Premier ministre de la transition malienne dire que la France abandonnait le Mali en plein vol. Est-ce que vous avez l'impression que la France est en train d'abandonner la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et au-delà? D'abord, je voudrais vous dire très clairement que la France est un pays ami et un pays souverain. Nous prenons acte de cette décision. Mais nous allons continuer cette lutte. C'est vrai que ce fléau est un phénomène nouveau pour l'Afrique. Mais je crois que si nos partenaires nous aident en formation et en logistique, les Africains, les forces armées africaines peuvent faire face au terrorisme. Vous n'êtes pas inquiet? Les forces africaines peuvent faire face au terrorisme. Est-ce que les forces tchadiennes vont rester engagées auprès de la MINUSMA au Mali, G5 Sahel, ou est-ce que vous pensez vous aussi vous redéployer, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que les soldats tchadiens aillent se battre parfois très loin de chez eux? Dès le début de la transition, le Conseil militaire de transition a dit très clairement qu'elle va respecter tous ses engagements internationaux, notamment la lutte contre le terrorisme. Donc pas de retrait des troupes? Nous allons continuer la lutte. Parce que quand on regarde un petit peu vos frontières et qu'on voit les menaces qu'il y a, on voit qu'il y a aussi, on l'a vu en avril, des tentatives pour prendre le pouvoir. Est-ce que ce serait pas peut-être plus sage de ramener plus les soldats à la maison pour s'occuper des problèmes au Tchad plutôt que de les déployer parfois sur des terrains très éloignés et de risquer de vous affaiblir? Cette lutte que nous menons, c'est une lutte noble. Nous ne le faisons pas que pour nous. Le terrorisme est un fléau mondial que nous devons combattre tous ensemble.